Donc bonjour, merci beaucoup d'accepter l'interview. Une première question qu'on avait pour vous, c'était par rapport à votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager pour l'Europe et qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? Alors, moi, j'étais toujours une militante associative, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme. Je me suis toujours sentie, un peu parce que c'est ma vie, citoyenne du monde. Donc, et je conjuguais très bien cette multiple expérience, ces multiples identités. Je suis née en Iran, j'ai vécu en France, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de différents horizons et je trouvais ce qui nous rassemblait, c'était extrêmement intéressant. Et ensuite, pour l'Europe en particulier, même si, comme citoyenne, je trouvais la paix durable dans un continent où ils étaient en guerre tout le temps et ils ont réussi à s'entendre, c'était merveilleux parce que c'est pas le cas dans tout le reste du monde. Mais j'ai découvert réellement les bienfaits concrets dans le quotidien des gens quand j'ai eu surtout ma délégation au sein du Conseil régional de Bretagne. C'est là que je me suis rendu compte, l'Europe est partout. Vraiment partout dans toute notre vie quotidienne et les gens ne le savent pas. Donc là aussi c'est un peu mes convictions, c'est que pour préserver l'Europe qui est plus que jamais nécessaire à nous, il faudrait que les gens sachent vraiment ce qui fait l'Europe. Donc, je fais beaucoup de réunions avec ceux qui sont concernés, qui portent des projets, mais j'essaie d'avoir aussi des associations pour leur expliquer. Mais aussi, il y a des choses qui ne vont pas du tout en Europe. L'Europe est devenue trop complexe, trop technique, etc. Et dans ma délégation, j'ai ce volet-là d'alerter notamment à Bruxelles, parce qu'on les voit beaucoup sur les négociations qu'on aura pour le budget, sur la politique agricole, sur la politique justement de cohésion, ce que ça veut dire les investissements dans les territoires, de leur dire, bon, arrêtez de faire des bêtises, parce que les citoyens ils sont aujourd'hui un peu sceptiques. Donc voilà, c'est un rôle passionnant. C'est ma délégation en tant que vice-présidente du conseil régional, mais c'est une conviction personnelle aussi que il faudrait préserver cette chance que nous avons de vivre dans ce continent européen. D'accord, merci. Donc vous nous avez parlé du manque d'informations qu'il y a particulièrement chez les jeunes. Donc vous êtes venu d'ailleurs au Conseil régional des jeunes pour nous poser la question, pour nous demander ce qu'on peut faire de mieux. Mais qu'est-ce que le Conseil régional a déjà fait pour améliorer la communication autour des nombreux projets européens, Erasmus par exemple, mais aussi autour des politiques européennes qui impactent leur vie? Le dernier en date, c'est le Conseil régional a mis à la disposition des établissements scolaires, mais pas que, mais aussi les associations, un jeu, un serious game qui est sur les légendes, les traditions, les coutumes de tous les pays de l'Europe, pas que de l'Union européenne, de l'Europe dans le sens géographique. Et l'idée, c'est par le biais de ce jeu ludique, sympa, que tout le monde peut jouer, peut télécharger sur son smartphone, mais jouer en famille. On découvre justement ces cultures riches, diverses, mais parfois très ressemblantes, et qu'au bout du compte, l'objectif, c'est que les jeunes aient envie de dire, je prends mon sac à dos et je vais découvrir ça. Donc, ce jeu-là, qui a un aspect pédagogique très fort, on l'a présenté aux établissements scolaires pour que les professeurs puissent aussi s'en inspirer et de pouvoir s'appuyer sur ces outils-là pour enseigner un peu l'histoire de l'Europe. Ça, c'est le dernier exemple en date, mais nous avons aussi des communications numériques, des tuteurs, etc. pour informer les jeunes, mais on est très bien conscient que là, ça touche aussi une petite partie. Et donc, c'est pour ça que je vous ai sollicité pour dire comment on peut faire. Parfois, les mots sont importants. On ne se rend pas compte, mais on emploie des mots que pour les jeunes n'ont pas de sens. Et il faudrait qu'on travaille sur le vocabulaire. Et aussi,
là aussi, c'est un aspect important dans l'information, de vous entendre, de dire mais ça va pas, ça il faut les réorienter, ça il faut le changer, etc. Ce qui me permet aussi, quand je vois mes interlocuteurs à Bruxelles, de les alerter sur les interrogations des jeunes. Et justement, encore une fois, à propos des jeunes, est-ce que vous auriez un mot à donner aux jeunes qui ne se sentent plus concernés par les problématiques européennes? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour les motiver et leur faire comprendre que l'Europe a une place omniprésente dans leur vie? Justement, ce que j'ai pu le dire ce matin, je pense que pour les jeunes, il y a quelque chose. Ils vivent l'Europe comme une évidence. Le pouvoir de circuler librement, d'aller où ils veulent, se former, se cultiver, cultiver leur passion, leur curiosité, ça paraît une évidence en disant que c'est comme ça. Et les Britanniques se sont rendus compte au lendemain de Brexit que non, ça va pas de soi et qu'il suffit une campagne mensongère sur l'Europe pour que tout bascule. Et là, ils sont très mobilisés, les jeunes Britanniques, pour reprendre leur place en Europe. Mais à part ça, je vois bien, et heureusement, les jeunes sont extrêmement mobilisés sur le dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique, ils se sont rendus compte que le temps est compté et c'est la vie humaine qui est en jeu, mais aussi notre planète, nos ressources. Et pour lutter contre ça, on a besoin d'être tous ensemble. On n'a pas un problème climatique dans un endroit donné et qu'un pays tout seul peut s'emparer de cette histoire-là. Mais en fait, on a besoin tous ensemble d'avoir une politique européenne, mais avec des actions très locales. Et c'est ça qu'il faudrait travailler. C'est localité dans un ensemble, ce que dit l'Europe, en fait, dans son slogan, l'unie dans la diversité. Et c'est ça, en fait. Ça devrait être le projet des jeunes et le projet de conseil régional. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview et on espère pouvoir collaborer avec vous pour travailler justement sur toutes ces questions. Merci à vous et je compte bien parce que j'ai vraiment besoin de vous. Merci beaucoup.